Ce qui définit l'art aborigène, c'est toute la relation étroite qu'entretiennent les artistes aborigènes avec la mythologie du temps du rêve. Le temps du rêve, c'est le temps de la création du monde par de grands ancêtres. Ces ancêtres avaient des formes multiples, animaux, végétaux, êtres humains. Ils sont sortis de terre, ils sont partis sillonner l'Australie en créant non seulement les sites cérémoniels par exemple, mais aussi les cours d'eau, les rivières, les montagnes, les arbres, les rochers, et aussi toutes les cérémonies, toutes les danses, tous les chants, les codes et les lois, et ont laissé le souvenir de leur passage aux hommes. La peinture aborigène relate les déplacements de ses ancêtres et fait ainsi partie d'une grande histoire onirique, d'un récit mythologique sur la création du monde. L'art aborigène a de multiples formes. On peut le retrouver aussi bien sous forme de peinture sur écorce, ou encore de sculpture, voire de peinture acrylique sur toile. La notion de parcours dans l'art aborigène, on la retrouve dans toutes les toiles. Les toiles sont souvent réalisées à plat, même le sol. Les artistes sont assis au-dessus de la toile, peignent au-dessus et donnent ainsi une projection aérienne du territoire et donnent le sentiment de suivre le parcours et le déplacement de ces figures ancestrales d'un point à un autre. Ici, on voit très nettement vers le centre de la toile un trou, un point. C'est probablement le trou d'eau, le site cérémoniel, le site sacré. Les lignes qui traversent la toile sont autant de chemins que les figures ancestrales ont pu parcourir. La particularité de l'art aborigène, c'est de pouvoir être vu aussi bien à plat, même le sol, ou encore à la verticale, voire à l'horizontale. La peinture du désert, qui est une peinture a priori plutôt abstraite, est composée de motifs géométriques qui sont autant de clés de lecture pour permettre aux visiteurs, aux spectateurs, d'entrer dans la toile. On y voit très clairement la présence de ces fameux trous d'eau. Les lignes représentent les chemins qui relient les trous d'eau entre eux, et surtout la présence humaine, symbolisée par cette forme en U, qui est la trace laissée par le personnage assis dans le sable lorsqu'il se lève. C'est aussi un indicatif de la manière dont les populations bougent, évoluent, leur mode de vie, notamment ici la cueillette avec le bâton à fouir pour les femmes et le panier, qui symbolise donc un épisode important de la vie nomade des chasseurs-cueilleurs que sont les aborigènes. On a une présence importante également des traces d'animaux, ici des traces de lézards, des traces de varans, qui permettent donc de rapprocher l'œuvre de sa signification totémique, c'est le rêve du lézard sauvage. La peinture du nord de l'Australie se caractérise par une peinture sur écorce, réalisée avec des pigments naturels, soit avec des représentations figuratives, comme dans cette écorce ancienne de la terre d'Arnhem, ou encore dans une écorce comme celle-ci, qui est beaucoup plus abstraite et qui fait référence à la fois à des rêves de terre et à des harmonies liées à la mer et au monde marin. Dans cette écorce-ci, on voit très distinctement la représentation d'un lézard, dont le corps est hachuré, ce type de hachure qui est très caractéristique de la peinture sur écorce de la terre d'Arnhem. Dans la composition des œuvres, on voit que l'artiste a non seulement représenté le lézard vu de haut, mais aussi ces oiseaux vus de profil, créant ainsi une sorte de mouvement à l'intérieur de l'œuvre. Les hachures qui couvrent le corps de l'ancêtre sont les mêmes que les hachures qui sont peintes à l'arrière-plan, comme pour symboliser une harmonie complète entre la figure ancestrale et son territoire, comme si l'animal faisait partie intégrante de la terre, comme si les aborigènes eux-mêmes étaient façonnés par cette terre à laquelle ils rendent hommage à travers leur peinture. La particularité des sculptures du nord de l'Australie, de la région de la terre d'Arnhem, ce sont toutes ces sculptures qui sont à la fois des esprits Mimi, des esprits Wurum, des esprits Yok-Yok, dont on retrouvait les effigies apposées sur les parois rocheuses. Depuis plusieurs décennies, les aborigènes réalisent ces sculptures soit en fibre, soit en bois, avec des matériaux naturels, notamment des pigments, mais aussi des plumes d'oiseaux, et donnent à leurs esprits un aspect extrêmement vivant. Ces figures, on les retrouvait apposées sur les parois rocheuses, dans les escarpements de la terre d'Arnhem. Ils étaient là pour protéger les populations et aussi effrayer les personnes qui auraient pu avoir de mauvaises intentions. Ce sont souvent des esprits associés à la fertilité de la terre ou encore à la pêche. C'est le cas de cet esprit Wurum que l'on voit en train de pêcher avec sa besace en fibre naturelle, en fibre de palmier, ou encore les très belles sculptures allongées d'esprits Mimi, qui sont ces figures qui vivaient dans les escarpements encore rocheux, dans la fractuosité des roches, et qui ne sortaient que la nuit, lorsque les vents s'étaient calmés, afin d'aller chasser, et éviter ainsi les vents violents
d'autres particularités, ce sont les esprits Yok-Yok, ces sirènes, qui avaient la particularité de pouvoir sortir de leur trou d'eau, se laisser pousser des jambes, chercher leur nourriture sur le rivage, et ensuite replonger dans les trous d'eau, se retransformer en sirène une fois rassasiées.